C'est énorme. Vas-y, installe-toi, t'inquiète, prends ton temps. Nickel. Juste même avant qu'on prenne, cite-moi là, explique-moi où t'es, qu'est-ce qui se passe, juste un rapide explicatif de où t'es, qu'est-ce qui se passe. Donc là, je suis en bac plus 1. Donc Ok. ça se passe dans un lycée et je suis dans une salle de permanence. T'es en internat, tu disais? Ouais, c'est ça, je suis interne depuis 4 ans. Et c'est-à-dire, je passe la semaine ici, quoi. Et pour la visioconférence, j'avais pas d'autres créneaux. Énorme. Et t'as quel âge, Gabriel? J'ai 18 ans. T'as 18 ans? Ouais. Incroyable. Magnifique. Trop fort, trop chaud. T'arrives à rapidement te présenter un petit peu ce que tu fais dans la vie, d'où tu viens, où est-ce que tu habites, quels sont un peu tes hobbies, genre rapidos, un peu qu'on ait une meilleure visibilité de qui tu es. Ça marche. Alors, moi, je m'appelle Gabriel. J'ai 18 ans. Je viens du Grand Est, un petit village, vraiment 200 habitants, perdu. En 2016, il n'existait même pas sur Pokémon Go. J'ai fait un apprentissage là. C'est-à-dire que j'ai réussi à avoir un salaire tous les mois pendant 3 ans, ce qui m'a permis Ouais. de financer la formation. Et là, je continue mes études en parallèle. Je suis en BTS et on est arrivé au jour d'aujourd'hui. Magnifique. Tu as fait un apprentissage dans quel domaine? Le chantier, aménagement paysager, pelle, râteau, brouette, horrible. Et là maintenant, on se retrouve aujourd'hui dans School. Tu as généré combien en e-com? En e-commerce, là, je suis à 3300 à peu près. Non, pas 13 300. 13 300, c'est hallucinant. Regardez là, dans le dossier, tu as commencé en mai, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Tu as Pour mon commencé anniversaire, pour ton anniversaire. le temps de régler un souci avec la banque pour pouvoir faire le paiement, c'était à peu près. Et là, en combien de temps tu as réussi à te lancer? Comment est-ce que tu as fait pour t'organiser, pour pouvoir travailler en parallèle de tes études, de peut-être potentiellement aussi ton apprentissage et en plus l'e-com? Ah bah oui, parce que j'ai passé le bac en même temps. Et trop fort, trop fort. Bravo, Gabriel. Merci. Mais c'était pas hyper compliqué non plus. Donc pendant 3 mois, j'ai suivi à la lettre ce que m'a dit mon coach et j'ai dû changer de produit en fait puisque ça n'avait pas fonctionné. Mais Ouais. j'ai eu le temps d'apprendre tout ce qui est Facebook Manager, j'ai eu le temps d'apprendre tout ça, Ouais. qui casse un peu le crâne. Puis après les 3 mois, c'est là où il m'a dit de changer de produit. Et Ouais. là, il y a eu un petit espace de vide en fait où j'attendais que mon produit se livre, où j'étais pas très motivé, j'attendais, je cherchais des idées pour les créas, tout ça. Mais je me suis bien appliqué dans les créatives. Je viens début septembre, à mi-septembre, parce que j'ai commencé en fait ma rentrée le 15. Et 3 jours avant, je commence l'étude sur ce nouveau produit et je vois 4 ventes le premier jour. Alors que j'en ai fait que 3 en 3 mois pour le produit. Ensuite, ça s'enchaîne. Ça reste à peu près constant. Enfin, il y a des hauts et des bas, mais je fais des ventes tous les jours en fait. C'est hallucinant. Je me dis que c'est un peu normal. Je suis content d'avoir pu arriver là grâce à la formation en fait. Mais d'un côté, oui, c'est hallucinant pour moi d'être venu de bac pro, du chantier, tout ça, et de pouvoir générer ça en 6 mois, d'y arriver. Félicitations, Gabriel. Franchement, tu as assuré, sachant que tu avais tellement de choses en plus à gauche, à droite que tu devais gérer. Tu me disais là que tu devais passer ton bac en même temps. Pour essayer de revenir à ton premier produit sur lequel tu es resté bloqué 3 mois, tu arrives à nous dire quel était le produit et pour quelle raison est-ce que tu penses que c'était pas le produit ou tu n'as pas réussi à décoller avec ce produit, mais par contre, tu as réussi à décoller avec ton deuxième produit. Le premier produit, c'était un pommeau de double filtrant avec des picots, avec des filtres à racheter assez souvent. Ouais. Il cochait beaucoup de cases. Peut-être qu'il n'y avait pas une assez bonne valeur perçue, peut-être. Le pommeau de douche qu'on a chez soi, il suffit en soi pour prendre la douche. J'ai pas lancé beaucoup de dates avec. J'étais pendant un grand moment en organique sur TikTok. Ok. J'ai réussi à faire quelques centaines de milliers de vues. Ouais. Donc, parce que des centaines de milliers de vues, habituellement, si tu as une bonne créative, même si c'est en organique, et que tu as un bon CTA, normalement, tu arrives quand même à faire quelques ventes. Et donc, malgré ces centaines de milliers de vues, tu avais des visiteurs, tu avais un taux de conversion horrible sur le site ou tu n'avais même pas de visiteurs sur le site? Alors, honnêtement, là, c'était avec moi, je saurais plus dire. J'avais des visiteurs sur le site, pas beaucoup. Pas de vente pour m'exprimer sur le taux de conversion. Ouais, ok. Ok. Et là maintenant, ce deuxième produit, alors dis-le nous pas si tu es toujours dessus. Comment est-ce que tu l'as trouvé? Tu as eu une nouvelle stratégie? Tu t'es dit quoi en te lançant sur ce deuxième produit? Sans nous dire quel est le produit, parce que
Sinon, d'autres personnes pourraient se dire que ce serait un bon produit à lancer. Donc, je recommence au point de départ. Première étape, recherche de produit. J'étais beaucoup plus pointilleux sur les produits que je mettais dans la liste que mon coach Pierre, je pense que je peux le nommer. Ouais. J'étais beaucoup plus pointilleux. Je passais beaucoup de temps. Je lui ai envoyé cette toute belle liste qui était assez réduite par rapport à ce qu'il avait demandé. Il m'a dit d'en chercher d'autres. Et c'est là où je me suis dit, il faut que j'arrête J'étais trop scolaire, en fait. Et c'est là où je vraiment cherchais partout, même dans les trucs qui étaient recommandés pour moi. Pas forcément que dans les best-sellers. Et c'est là où j'ai trouvé beaucoup plus de produits et qui m'a dit, c'est super ce plateau-là. Dans tout ça, j'ai lancé celui qui était le plus facile à lancer et que je préférais le plus, en fait. Ok. C'était vraiment super. Ok. Incroyable. Si je t'invite à revenir un petit peu en arrière, ramène-nous au moment où justement tu prends la décision de prendre cet accompagnement. T'en es où dans ta vie? Qu'est-ce qui te fait le déclic de dire, OK, ben voilà, moi je suis dans cette situation-là à l'heure actuelle, je vais investir cet argent en moi-même et me lancer dans cette nouvelle aventure. Est-ce que tu avais aussi déjà fait de l'e-commerce avant? Essaye de nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui a été le déclic pour toi. Je pense que je devais avoir 16 ans quand j'ai commencé à regarder des podcasts sans permission. Ça, c'est là où je l'ai découvert. Et c'est vrai que je me sentais mal et je me disais, je suis pauvre en fait. Mais je me dis que c'est pas forcément une bonne idée puisque je stressais tout seul dans ma chambre alors que je pouvais pas faire grand chose à part apprendre le montage, tout ça. Justement, j'ai lancé une chaîne YouTube. J'ai pas beaucoup continué, mais ça m'a permis d'apprendre le montage, tout ça. Ça m'a permis à passer à l'action, on va dire, un premier pas. Ensuite, je suis passé à autre chose. J'ai testé SMMA. C'était le bordel. Puis, quand ma mère elle a vu que j'ai créé une entreprise, comme ça, tout ça. En plus, j'ai galéré à la fermer. Et on vient c'était le live, 7 jours pendant les vacances de Noël de Yomi Denzel. Ouais. Donc j'étais là les 7 jours en fait. J'étais pas vraiment passé à l'action puisque j'avais 17 ans et puis il y aurait eu les mêmes problématiques. Voilà, j'étais motivé et je ne sais plus dans quelle vidéo je suis tombé sur l'accompagnement que tu proposais. Ouais. Et j'avais pas passé 2 ans à réfléchir pour rien. J'avais pas passé 2 ans à juste pas aller en soirée, pas boire d'alcool, pour pas gagner de sous en fait, ça sert à rien. J'aurais été comme tout le monde, pas boire d'alcool, parce que j'avais des objectifs. Et je me suis dit une formation, j'allais lâcher en fait, une formation normale, j'allais lâcher, puisque j'avais une formation pour le montage, pour YouTube, apprendre tout ce qui est un peu le langage de YouTube, l'algorithme, tout ça. Ouais. Et j'ai lâché, j'étais pas régulier du tout. Et je me suis dit qu'avec un accompagnement, c'est ce qu'il me fallait. Ouais, les 3 ans d'apprentissage, je me suis dit, j'ai pas mis de l'argent de côté pour rien. Je me suis pas restreint pendant 3 ans pour rien. Moi, j'avais 14 ans, il fallait que ça serve à quelque chose. Et c'est là où je suis passé à l'action. Ok, incroyable. Et donc, le déclic, c'était vraiment, ok, je vais pas attendre 2-3 ans là en étant dans mon internat à rien faire. Je me lance, je mets toutes les chances de mon côté avec pas seulement une formation, mais justement un accompagnement où tu n'es pas seul, où il y a vraiment un mec qui est là derrière toi, qui te guide, qui répond à tes questions, qui te dit quand tu es en train d'aller dans le mur et qui te rectifie le tir pour aller dans la bonne direction. Et donc, tu t'es dit, moi, je prends le meilleur setup, le meilleur écosystème possible pour maximiser mes chances de réussite. Et maintenant, si on regarde, alors tu as commencé il y a relativement peu de temps, mais tu as déjà fait des résultats hallucinants. Comment tu te sens dans ta vie? Comment est-ce que tu étais déjà un petit peu, tu te sens relâché parce que tu dis, OK, maintenant j'ai des connaissances qui me permettent, qui m'ont permis en si peu de temps de générer autant d'argent. Je sais que je peux le dupliquer, je sais que je peux améliorer mes connaissances et aller tellement plus loin. Comment tu te sens là aujourd'hui à 18 ans, hein, Gabriel? D'une part, je suis relâché, mais je suis crispé d'une autre part. Pas les mêmes soucis, en fait. Avant, c'était des soucis où je me disais, je fais rien de ma vie. Et là, c'est les soucis, ma pub, elle a fait un peu moins de résultats aujourd'hui. C'est d'autres soucis, en fait. Et surtout, le prochain objectif, c'est de générer du bénéfice, de maximiser ça plutôt, continuer à augmenter le chiffre d'affaires. Et c'est vrai que là, j'ai investi tout dedans. Donc, c'est pas maintenant qu'il faut que je me relâche du tout. Et c'est quoi la suite pour toi, là, Gabriel? Donc là, ça fait combien de temps que tu as lancé ce deuxième produit? Redis-moi. Alors, je l'ai lancé mi-septembre, donc septembre, octobre, novembre, ça va faire 3 mois. Et donc là, tu tournes à combien de ventes environ par jour? Par jour, environ une dizaine. Dizaine? Incroyable. Environ. Et ça scale, ça augmente progressivement d'une semaine à l'autre? Chaque semaine, je bats le record, mais franchement, ça fluctue en fait selon les jours. Ok. Là, tu vas voir, on rentre en plein dans le Black Friday, tes CPM, ils vont exploser.
T'as prévu là un petit truc pour Black Friday pour réussir à capitaliser sur cette période? J'ai préparé d'autres créas, des créas UGC. C'est toi-même tes créas? J'en ai deux, les deux qui tournent bien, c'est moi qui les ai faites. Et là, je viens de commander un UGC. Et juste le hook qui est pas bon et je vais demander de retravailler ça. Il arrivera Quand tu as lancé ce produit, tu me disais que tu avais fait 4 ventes le premier jour. Tu as mis combien de budget et tu avais combien de créas dans ta campagne? J'ai mis seulement 2 créas dans ma campagne, Ouais. puisque j'étais en train de faire le montage de 2 autres. Il valait mieux que je lance les 2 comme ça et que j'ajoute les 2 à 20 € par jour. D'abord, par AdSense, je mettais 2 créas. Ouais. Et quand je voyais qu'avec Advantage Plus, je pense que c'est ça qui faisait qu'il y en a une qui dépensait pas bien. Donc j'ai dupliqué, supprimé les créas en double. Ouais. Et j'ai lancé dans 2 ads différents à 20 € par jour. Ok, incroyable. C'est quoi la suite pour toi avec ce produit? C'est un produit dans lequel tu te vois évoluer ou c'est plutôt un produit tu te dis, OK, je vais le garder en dropshipping, essayer de faire un maximum sur les X prochains mois et l'idée serait peut-être de switcher sur un autre produit. C'est quoi un peu ta vision là sur la suite? Voilà pour la suite. Et justement, ça tombe bien, je viens de passer un week-end où j'ai gambergé. J'ai réfléchi sur ça. Et non, je pense garder le produit pour l'instant. Je pense améliorer, peut-être un jour passer en Made in France. Et j'en serais un peu plus fier. Ouais. Là, justement, ça fait peu de temps que j'ai lancé mon packaging grâce à un agent. Ouais. Et là, aujourd'hui, je viens de traduire une vidéo en allemand pour se lancer sur le marché allemand. Ah, très fort. Il est compliqué, le marché allemand. Hein. Il n'est pas compliqué, juste il y a un peu d'autres codes. En Allemagne, si tu n'as pas, par exemple, PayPal, les gens sont très férus, disons, de l'achat via PayPal parce que tu sais, tu as cette protection avec PayPal qui est plus simple qu'une protection via un Stripe où tu vas devoir aller à ta banque, déposer une plainte s'il y a un problème ou un souhait de remboursement. Donc, petit conseil pour l'Allemagne, il te faut dans un monde idéal un PayPal. Merci beaucoup, je pense à ça. Plaisir, t'inquiète. Et maintenant, pour rentrer un petit peu plus dans l'accompagnement, tu dirais que déjà, quel est ton avis là à chaud sur comment tu as été accompagné, comment tu t'es senti? Est-ce que tu sens que vraiment c'est game changer dans la manière d'apprendre cette compétence qu'est l'e-commerce? Tu penses que tu aurais réussi à te débrouiller tout seul? Tout seul, pas du tout, mais vraiment pas du tout. Je me rends compte maintenant que ça aurait été impossible. Pourquoi? Du moins, ça m'aurait pris 4 ans pour arriver au stade où j'en suis là. Ouais, 4 ans, tu penses? Ah, je pense au moins. Mais Ouais. parce que je pense que j'aurais abandonné, justement. C'est ça le problème, justement. En fait, les gens, avec les formations classiques, ils se lancent avec plein de bonne volonté, mais c'est quand même compliqué de par le fait qu'il y a quand même beaucoup de choses à devoir apprendre. C'est pas des choses compliquées, mais il y a relativement beaucoup de choses et il faut connaître les bonnes astuces, les bonnes techniques pour gagner du temps et essayer d'éviter de se prendre tous les murs possibles et d'avoir justement toute cette trame avec le coach qui corrige tes livrables, qui te donne des conseils pour que tu puisses en fait apprendre en accéléré et avec quelqu'un à tes côtés, quoi. Ouais, c'est ça. Ça m'a vraiment bien servi. Enfin, j'aurais pas pu mieux faire. Parce que plus je pense que je serais devenu trop assisté, en fait. Ouais. Et c'est ça, des fois, je sentais que je tombais un petit peu dans l'assisté. Oui, je pense qu'avec l'accompagnement, un peu trop assisté. Et je pense que ça se gère soi-même. Ouais. Puisque même il y en a du circle qui m'écrivent à moi, qui me demandent des conseils à moi alors que je suis pas coach du tout. En fait. C'est mieux d'écouter leur coach et de mettre en place ce qu'ils disent à la lettre, en fait. Autre question, étant donné que toi, tu es aux études, tu travailles comment est-ce que tu t'organises pour avoir le temps de faire ton e-com en parallèle? Beaucoup de week-end, le soir aussi. Le soir? J'ai quelques trous dans la journée. Mais là, c'est assez compliqué puisque c'est des journées de 8h, 18h. Ah, franchement, dès que j'ai une question, je me pose à ChatGPT. Ce qui fait que le soir, j'arrive, je sais déjà ce que je vais faire, en fait. Okay. J'ai déjà trouvé des solutions aussi, ce que j'avais la veille. Et par rapport à ton coach, tu dirais que c'est à quel moment où la présence du coach dans cet accompagnement t'a été le plus bénéfique? Genre, ça t'a vraiment unlock quelque chose. Tu arrives à te rappeler, je sais pas, d'une problématique que tu avais, peut-être le conseil qu'il t'a donné ou peut-être un moment où tu étais un peu down, tu avais un peu une baisse de motivation? Les fous, j'avais des soucis avec le Facebook Manager. Et puis, c'était le week-end. Au début, j'ai pas fait gaffe qu'il répondait pas le week-end. Je me suis dit, même lui, il m'a lâché, en fait. Mais c'est juste qu'on était samedi. Et j'étais désespéré pendant le week-end, là. Et lundi, il m'a dit,
Mais non, t'inquiète, t'as juste à faire ça. Et j'ai fait ça, et c'est dans les moments où je me suis dit, il y a toujours une solution, en fait. Exact. Qu'est-ce que tu dirais, toi, Gabriel, à quelqu'un qui nous regarderait là, par exemple, qui est dans une situation je sais pas, peut-être même similaire à toi, aux études, jeune, mais qui a envie de se lancer, mais qui a un peu peur? Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne? Ou bien à l'ancien Gabriel qui hésitait, qui avait peur, qui savait pas si c'était une bonne solution, une bonne... Je pense que les jeunes de mon âge, enfin, qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, ils se disent, je veux pas être comme tout le monde. Ouais, Alors que je pense qu'il faut se dire que je veux être comme tout le monde, mais tout le monde d'une certaine communauté. ok, très smart. Pas comme tout le monde de leur lycée, tout ça, mais comme tout le monde, je sais pas, sur la communauté Circle, comme tout le monde des gens, comme tout le monde des gens comme moi, parce qu'il y en a plein des gens comme moi, j'imagine. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Ok. Et donc toi, tu dirais quoi à un mec là justement qui hésite? Tu lui dirais, comment est-ce que tu l'inciterais à se dire, mec, bouge-toi le cul, quoi? Je sais pas, c'est venu tellement naturellement. En fait, il faut que ça vienne de soi, en fait, c'est ça. Et j'ai l'impression, justement, en te parlant, Gabriel, en voyant à quel point tu es jeune, en voyant à quel point tu me disais à 15 ans, tu étais déjà en train de te dire, putain, je suis pauvre, en reprenant tes termes, il faut qu'il se passe quelque chose. On sent en toi cette énergie de vouloir avancer, de vouloir faire des choses. Tu es en plus en train de multitasker entre des apprentissages, des études. Là, je t'observe là dans ta salle où il y a plein de gens qui parlent, mais tu arrives quand même à te focus sur cet appel et pas être systématiquement dissipé. Ça sent en toi, Gabriel. Moi, je te dis déjà maintenant, tu as peut-être déjà, et c'est peut-être un peu biaisé ce que je te dis parce que tu as déjà commencé à avoir des résultats, mais moi, je t'assure que si tu continues et que tu ne changes pas qui tu es et juste tu t'améliores, tu vas tout exploser. Je le dis vraiment. Ça marche, ça marche. J'ai rencontré plein de gens, des jeunes, des plus âgés, des machins. Tu sens dans l'énergie les gens. Et vraiment, je t'assure que toi, si tu lâches pas, tu continues ce que tu es en train de faire, tu vas tout niquer. Ça marche, ça marche. Tu as 18 ans maintenant. Ton but, c'est de continuer avec l'ICOM, évidemment, et de faire grandir cette marque. Étant donné que cet appel est enregistré et qu'on pourra le revoir, ce serait ouf que tu arrives à te plonger dans quelle est ta vision de toi-même. Où est-ce que tu en es dans un an? Où est-ce que tu en es dans 3 ans? Où est-ce que tu en es dans 5 ans? Est-ce que, je sais pas, tu as envie de t'expatrier, aller vivre ailleurs, tu as envie de faire un voyage X, offrir quelque chose à tes parents, t'acheter toi une montre, une voiture? C'est quoi un peu la vision de Gabriel sur les prochaines années avec la réussite qui t'attend et qui est assurée? Tu veux être où? J'espère que j'ai bien progressé. J'espère que je pense que j'aurai largement dépassé mes concurrents qui tournent à 50 000 euros par mois. J'espère. Il faut pas dire j'espère, il faut dire je vais. Je vais. Manifeste-le. Je vais. Je vais, je vais être présent dans les magasins. Je suis présent dans les magasins aussi en fils. Ah oui, j'ai pour projet, pour objectif d'offrir un dojo à mon père. Incroyable. Tu fais du judo? De la boxe. Donc j'ai jamais été très proche de mon père. J'ai jamais été très bon en lui offrant les cadeaux. Mais ça, je sais que ça ne nous pas. Incroyable. Et pour toi-même? Ah, les super cartes, tout ça, les montres, la chair, c'est pas forcément mon truc. Ce que je veux, c'est une alimentation la plus clean possible. Rembourser le prêt de ma mère. Pour moi, franchement, une belle maison. Une belle maison. Et j'espère. Et serait où ta maison? Alors là, bonne question. Je compare ça en France. Dubaï, c'est pas forcément un truc non plus, même si j'aimerais bien y aller. Mais je suis plus jungle. Plus jungle. Tu sais quoi, Gabriel? Tu sais quoi, Gabriel? Quand tu auras atteint les 100 000 euros, je t'invite à Dubaï. C'est vrai? Ouais. Waouh, super. C'est bien. Ok? Ok, mais je retiens, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ah, de toute façon, l'appel est enregistré, donc je peux pas revenir en arrière. T'as C'est les 100 000 euros, je t'invite à Dubaï. Dans 6 mois, ça veut dire. Dans 2 mois, s'il faut. Le temps que ça prendra. Ok. Non, je sens que t'es déter. Et, Ah, je suis désolé. et vraiment, je dirais pas que c'est rare, mais tout le monde n'a pas cette fibre
Je pense pas que c'est fait pour tout le monde. Il y a des gens qui sont plutôt calibrés pour être exécutants, alors que je pense que d'autres sont calibrés pour être dirigeants, pour aller de l'avant, pour savoir ce qu'ils veulent et puis se démener pour atteindre leur objectif. Et je trouve pas ça en toi. Franchement, ça efface pas mal de doutes que j'avais sur moi-même. Est-ce que tu auras un petit mot pour les gens qui nous regardent, qui se trouvent dans c'est un peu une question que je t'ai posée avant, qui regardent cette vidéo, qui sont dans la même situation que toi, mais qui sont justement un peu bloqués, ils savent pas est-ce que c'est le bon accompagnement, est-ce que c'est une bonne décision, qu'est-ce que tu leur dirais? Faut pas avoir de limite. Pas de limite mentale. Faut pas avoir de limite. C'est-à-dire que moi, je viens d'un village paumé dans le Grand Est. À Paris, on est tous obligés d'avoir une voiture. Et pareil, une mère stricte, tout ça, qui n'était pas forcément d'accord. Mais faut passer outre, en fait. Faut passer outre. Dès qu'on sent qu'il y a un blocage, il y a forcément une solution, une manière de penser qui va nous débloquer. Pas de limite. Et avancer, il faut foncer. C'est ça. Gabriel, je te souhaite le meilleur dans les semaines, mois à venir. Je compte sur toi pour aller arracher ce 100 000 euros le plus rapidement possible. Je ne mets pas de date de péremption à l'offre, mais je veux que ça vienne vite. Hein. Ça va venir vite. Sur toi.